Depuis le tout début, l'Afrique a été considérée comme un continent non civilisé, dont les habitants ne savent pas quoi faire. C'est une perception et un stéréotype que l'Occident a tenté de répandre partout. C'est pourquoi personne en Occident ne connaît la riche histoire de l'Afrique et comment elle a été la première civilisation à façonner le reste du monde. L'Occident le fait depuis longtemps, mais maintenant, ça suffit. Les dirigeants africains se lèvent et exposent la véritable histoire qui exclut l'Afrique. Si elle montre l'Afrique, c'est comme un continent violent et non civilisé où règne la pauvreté, les problèmes et rien de bon. C'est pourquoi les gens en Occident estiment essentiel de faire des politiques pour les pays africains, car ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Les enfants en Occident sont enseignés cela, mais maintenant, cette partie de l'histoire ne peut plus être cachée ni modifiée. Divers dirigeants africains ont commencé à parler, montrant à l'Occident et à l'Europe que les Africains ont été plus civilisés qu'eux. Ils ont clairement indiqué que l'Occident devrait cesser de donner des leçons. Au lieu de cela, il devrait se concentrer sur ses propres affaires. Alors, quelle partie de l'histoire cache l'Occident que tout le monde devrait connaître? Découvrons-la dans cette vidéo. Un leader africain a pris le micro et a exprimé ses opinions alors que divers dirigeants européens étaient assis à côté de lui, l'écoutant attentivement. Personne ne s'attendait à ce qu'il puisse dire des choses que de nombreux dirigeants européens trouveraient amères à avaler. Il a déclaré qu'au lieu de l'Union européenne donner des leçons aux pays africains et de leur dire ce qu'ils devraient faire et ne pas faire, chacun devrait pouvoir exprimer librement ses croyances. Il a continué en disant qu'il est important d'éviter que l'Europe assume un rôle dominant sur les pays africains, et les dirigeants africains devraient veiller à cela. Puisqu'il n'y a pas de pays supérieur dans le monde, étant donné que chaque être humain est égal à chaque être humain, aucun pays occidental ne devrait être autorisé à adopter un comportement paternaliste. Il s'agit d'un comportement inhérent aux anciens colonisateurs lorsqu'ils estiment être plus civilisés et que le pays qu'ils colonisent devrait leur être reconnaissant. Il a poursuivi en disant que le pouvoir, considéré comme faisant des pays des superpuissances, n'existe pas non plus. Les exemples de l'Afghanistan, de la Syrie et de l'Irak montrent les conséquences lorsque n'importe quelle nation revendique le statut de superpuissance. Il a déclaré qu'au lieu de s'accrocher à l'idée de superpuissance et de sphère d'influence, les pays européens devraient favoriser la coopération basée sur l'égalité. Ils devraient reconnaître que des individus conscients existent dans le monde entier, même s'ils n'occupent pas de poste de pouvoir. Sans être influencé par un pays puissant, il a déclaré que l'interprétation selon laquelle les nations africaines refusent de condamner la Russie n'est pas exacte. Il a clairement précisé que les dirigeants africains ne veulent pas être manipulés dans les manœuvres de politique étrangère de l'Europe. Il a souligné le fait que les dirigeants africains cherchent la liberté de décider quand et s'ils condamnent indépendamment. En pointant du doigt les dirigeants occidentaux et les regardant dans les yeux, il a dit qu'il est essentiel pour eux de changer leur perspective et de reconnaître l'égalité africaine. C'est alors qu'il a porté un coup en disant que les dirigeants africains peuvent offrir une réflexion plus avancée sur la manière de traiter les problèmes mondiaux que les dirigeants européens. De manière autonome, il a détruit toute la politique étrangère tactique de chantage des pays africains par l'Occident pour obtenir ce qu'il voulait. Pour comprendre ce qu'il voulait dire, il faut en savoir un peu plus sur l'Afrique, sa riche histoire et sa civilisation. Pour commencer, il est essentiel de comprendre qu'Afrique n'est pas un seul pays, mais un continent diversifié enrichi de cultures, de religions, de tribus, de sous-tribus, de coutumes et de croyances variées. Qualifier l'Afrique comme une seule entité est non seulement irrespectueux, mais cela passe aussi sous silence la profonde richesse de son identité diversifiée. Il est important de reconnaître que les différences donnent naissance à des perspectives, des cultures et des modes de vie distincts, présentant à la fois des forces et des défis pour chaque nation. Tout comme un Allemand, un Anglais ou un habitant de Norwich s'identifierait par son pays et sa ville d'origine, et non par son continent, les personnes dans les pays africains s'identifient en tant que citoyens de ces pays. Cependant, l'Europe a tenté de changer cela. Elle considérait chaque personne vivant dans l'un des 54 pays comme un Africain. Cela est dû aux profondes racines historiques de la relation entre l'Europe et l'Afrique, largement façonnée par l'ère de la domination coloniale, au cours de laquelle de nombreuses nations africaines ont enduré d'immenses souffrances sous le joug des puissances coloniales. Les Africains se sont battus sans relâche, faisant d'énormes sacrifices pour se libérer des chaînes du colonialisme. Cependant,
dans l'ère post-coloniale, la relation a été marquée par la question de la dépendance à l'aide, l'Afrique comptant fortement sur ses anciens maîtres coloniaux pour maintenir ses gouvernements, une dynamique qui perdure à ce jour. Malheureusement, même au XXIe siècle, le monde occidental continue d'intervenir dans les affaires intérieures des nations africaines sans trop d'hésitation, tandis que les Africains semblent accepter cette ingérence avec résignation. Alors que l'Union européenne et l'Afrique s'efforcent d'établir un nouveau partenariat, des cas de diffamation, de harcèlement et d'intimidation en provenance du Parlement européen ont suscité des inquiétudes, révélant un manque flagrant de respect envers les Africains, leurs gouvernements et leurs institutions. Ce comportement condescendant soulève des questions sur la nature du partenariat proposé. Les Africains ont accompli des progrès significatifs dans la compréhension de ce qui sert le mieux leurs intérêts. Certaines nations africaines avaient déjà établi des systèmes démocratiques bien avant l'introduction de la démocratie moderne par l'Occident. Si les puissances coloniales n'avaient pas perturbé cette progression, les Africains auraient peut-être développé des systèmes démocratiques solides adaptés à leurs contextes uniques. Par exemple, le système Gadaa dans la communauté Oromo d'Éthiopie représente une structure de gouvernance complexe qui respecte les droits de ses membres, assure une succession de leadership fluide et facilite des transitions pacifiques entre les générations. D'autres systèmes traditionnels favorisent également la participation, la transparence et la responsabilité. L'idée que les gouvernements africains ne sont pas responsables envers leurs citoyens, par conséquent, envers le monde civilisé, doit exporter la démocratie comme une marchandise, mine les principes fondamentaux de la démocratie. Ce faisant, l'Occident néglige le contexte historique dans lequel la démocratie s'est développée dans ses propres sociétés et ignore les dynamiques socio-économiques, politiques et culturelles uniques des nations africaines. Ce manque de compréhension entrave les progrès vers la consolidation de la démocratie et entrave le potentiel d'une coopération constructive entre l'Afrique et l'Occident. Dans un monde multipolaire, l'Europe doit reconsidérer son approche de l'Afrique. Reconnaissant que l'Afrique a divers partenaires avec lesquels elle peut s'engager, l'idée que l'UE soit le seul partenaire de l'Afrique évolue progressivement et devrait être reconnue. Par conséquent, les critiques formulées par l'UE à l'égard de l'Afrique concernant ses relations avec la Chine semblent infondées. L'Afrique diversifie ses partenariats, et cette diversification est déjà en cours. Les relations dépourvues d'égalité et de respect ont tendance à se terminer et à s'avérer insoutenables. Les nations africaines défendent leur dignité, et la narration propagée par le Parlement européen pour critiquer et diaboliser les gouvernements africains est tout simplement inacceptable. Les députés européens modérés qui comprennent véritablement l'Afrique et sa situation doivent veiller à ce que leur voix se fasse clairement entendre. Il est essentiel de comprendre que l'objectif n'est pas d'éviter la critique, mais de favoriser un engagement positif et constructif. Il faut savoir que la narration de l'Afrique a été historiquement occultée pour deux raisons importantes. Premièrement, en raison de l'héritage déplorable de l'esclavage, et deuxièmement, en raison de l'ère coloniale. Les puissances européennes ont délibérément propagé une image de l'Afrique en tant que continent désolé et arriéré, justifiant l'effroyable traite des 12,5 millions d'individus transportés à travers l'océan Atlantique entre 1500 et 1866. Après l'abolition de la traite des esclaves, les forces coloniales européennes ont divisé une vaste carte africaine pratiquement vide, la découpant comme des parts de pizza entre elles. L'Allemagne, vous prenez le Tanganyika, proclamait-elle. La France, le Sénégal est à vous. Cela signifie que l'histoire africaine que les gens lisent en Europe est biaisée, et il existe une autre histoire, une histoire très réelle, d'empires qui se sont élevés et sont tombés, de civilisations qui ont prospéré et décliné, une histoire dont les habitants de l'Ouest sont largement méconnaissants. Il faut savoir qu'en Afrique, il existait des sociétés sophistiquées. Les Africains étaient tout aussi curieux de ce qui se trouvait au-delà de la montagne proverbiale que quiconque d'autre. La première technologie de fabrication du fer au monde est apparue en Afrique en 1800 avenue Jésus-Christ, même avant l'Inde et le Moyen-Orient. Je vous rappelle de liker et de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. De plus, presque tout l'or utilisé en Europe entre 1000 et 1500 après Jésus-Christ provenait de l'une des trois régions d'Afrique de l'Ouest. La personne la plus riche de l'histoire enregistrée était l'empereur du Mali, Mansa Musa, avec une valeur nette estimée à environ 400 milliards de dollars. Ici,
il devient clair que ce que les Occidentaux ne savent pas sur l'Afrique existe bel et bien. Divers stéréotypes sur l'Afrique existent depuis longtemps en Occident, brouillant la façon dont les gens perçoivent les Africains. Tout au long de l'histoire, l'impérialisme européen a utilisé des justifications libérales et paternalistes pour dépeindre l'Afrique comme moins civilisée et ses habitants comme incapables d'autocivilisation. Dans le passé, les Français et les Portugais ont tenté de civiliser l'Afrique par le biais de la colonisation, tandis que l'artiste belge Hergé a dépeint les Africains comme enfantins dans son œuvre Tintin au Congo. De même, les Allemands attribuaient les réalisations africaines à une race sémitique d'origine européenne. Les stéréotypes sur les Africains en tant qu'immigrants illégaux et mendiants sont courants dans certains cercles italiens, tandis que la couverture médiatique négative influence la perspective polonaise sur l'Afrique. Au XIXe siècle en Amérique du Nord, des racistes scientifiques tels que Josiah C. Knott et George Glidden ont comparé les Africains à des singes non humains, utilisant cette comparaison pour justifier leur statut inférieur. En revanche, les États-Unis perçoivent couramment l'Afrique comme primitive et ravagée par la maladie, les Africains étant considérés comme particulièrement vulnérables aux maladies. Ces stéréotypes sont façonnés par divers thèmes. Beaucoup de gens imaginent l'Afrique comme principalement constituée de savanes inhabitées grouillant d'animaux sauvages ou de régions densément boisées. Le continent est souvent associé à la pauvreté et considéré comme sous-développé, même si de nombreux pays africains connaissent une croissance économique rapide. Les idées fausses sur la technologie persistent également, certaines personnes supposant que les Africains n'ont pas accès à la technologie moderne. De plus, l'Afrique est souvent perçue comme une entité unique, avec l'idée que tous les Africains appartiennent à un groupe ethnique unique et parlent une seule langue appelée africaine. En réalité, l'Afrique est un continent composé de 54 États distincts, doté d'une riche diversité linguistique avec plus de 1000 langues parlées. Et puis il y a le rôle des médias occidentaux dans la présentation de l'Afrique comme non civilisée. Les moyens de subsistance d'environ 700 millions de personnes réparties dans 54 nations, possédant des cultures, des religions, des systèmes politiques et des économies diversifiées, sont constamment minés par des influences extérieures. Les ressources naturelles abondantes de l'Afrique, qui sont à peine accessibles à sa propre population, sont menacées par les habitudes de consommation incessantes du monde occidental. Cette réalité cruciale passe souvent inaperçue ou est délibérément ignorée par les consommateurs en Europe et en Amérique du Nord. L'Afrique, son continent et ses descendants, sont réduits de manière péjorative à un simple foyer de maladie, de sauvagerie, d'animisme, de guerre, de famine, de despotisme et de pauvreté, perpétuant un récit omniprésent d'indignité et de sous-humanité, souvent représenté par des images déchirantes d'enfants malnutris avec des mouches bourdonnant autour de leur visage et des ventres proéminents. Pendant ce temps, l'importance stratégique de l'Afrique pour les nations industrialisées et son rôle crucial dans le développement mondial et la richesse reçoivent souvent peu de reconnaissance de la part des médias occidentaux. Eh bien, c'est parce que les gens de l'Ouest ont été informés de l'incivilisation des Africains. Par conséquent, ils sont plus intéressés par la pauvreté, les maladies, les terres sauvages et les crises africaines que par la partie développée de l'Afrique. Les contributions de l'Afrique à la technologie mondiale et au capitalisme, extraites grâce à des traités et accords notoires, on peut profiter directement à ces communautés indigènes. Les ressources, les terres, les populations et les cultures de l'Afrique ont été exploitées, entraînant la perturbation des normes culturelles et des valeurs sanctionnées par les institutions de la société européenne. Les médias occidentaux présentent souvent le continent africain comme une entité périphérique plutôt que comme une partie intégrante de l'écosystème mondial. Ils rejettent ces populations autochtones comme insignifiantes et jetables, justifiant soit leur élimination chirurgicale, soit l'acceptation résignée de leur destin biblique en tant que descendants maudits de Cham. Malgré cette diffamation, l'Afrique dégage une nature accueillante et hospitalière, un aspect fréquemment mis en avant par les médias occidentaux à travers des représentations d'aventures, de safaris, de merveilles naturelles, de chasse au gros gibier et de destinations de villégiature, semblables à Sun City. Indiscutablement, une grande partie des connaissances et des fondements du monde peuvent retracer leurs origines en Afrique, en particulier l'ancienne civilisation de l'Égypte, qui a posé les bases de l'activité humaine dans divers domaines. Les contributions substantielles de l'Afrique au développement intellectuel et humain, notamment en mathématiques, en sciences, en architecture, en médecine, en langue et en spiritualité, sont indéniables. Cependant, les représentations négatives dans les médias persistent,
perpétuant des stéréotypes dégradants à travers des termes tels que hutte, obscur, tribu, King Kong, jungle, sauvage, sous-développé et cannibale, chaque fois que l'Afrique est le sujet. Depuis l'émission historique de la bulle papale en 1455 jusqu'aux organisations d'actualité contemporaine, une politique cohérente de reportage négatif a teinté la représentation de l'Afrique, dépeignant une région dépourvue de culture, d'histoire, de tradition et d'humanité. Les médias occidentaux rassemblent souvent des images de peur et de mal lorsque l'Afrique et ses habitants sont représentés, décrivant le continent comme une terre marginalisée. Malgré sa richesse, des pays comme le Zaïre restent appauvris, leur richesse étant impitoyablement extraite par des puissances extérieures. Les médias modernes, avec leur portée mondiale inégalée, ont le pouvoir de diffuser instantanément des nouvelles et des images, façonnant les perceptions de l'Afrique à l'échelle mondiale. Malgré son riche patrimoine culturel et ses contributions à la civilisation humaine, l'Afrique continue d'être dépeinte négativement, avec des images de famine, de seigneurs de guerre, d'épidémies et de conflits tribaux dominant le récit. Les habitants de l'Ouest doivent comprendre que les pays africains se seraient développés si les puissances coloniales européennes ne les avaient pas pillés. Les gratte-ciel et le monde moderne que l'Europe présente ont été construits sur les ressources volées et pillées en Afrique. En utilisant des tactiques et des brutalités, les pays occidentaux les ont développés en important des esclaves, puis en dépouillant les pays africains de leurs ressources naturelles. La raison pour laquelle la plupart des pays africains n'ont pas pu se développer n'est pas parce que les Africains ne sont pas civilisés, mais parce qu'ils ont été pillés. Il existe des rapports complets sur la manière dont l'Afrique a contribué au développement de l'Europe et en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre que les pays européens n'ont jamais eu les moyens de se développer en utilisant leurs propres richesses. Et aujourd'hui, après des siècles de pillage, si les pays européens qualifient l'Afrique de continent non civilisé, c'est ironique. L'idée que les pays européens ont négligé les avancées des civilisations africaines trouve ses racines dans les préjugés historiques qui ont influencé leur perception de l'Afrique. Ce déni a été entretenu à travers divers canaux, y compris les récits historiques, les cadres sociaux et la discrimination raciale ancrée. Tout au long de l'histoire, les nations européennes ont souvent dépeint les sociétés africaines comme primitives et sous-développées, perpétuant des stéréotypes qui ont sapé les héritages culturels, les systèmes sociaux et les structures de gouvernance sophistiquées qui existaient dans diverses civilisations africaines. La négation de la civilisation africaine a été renforcée pendant l'ère coloniale, qui a systématiquement démantelé les coutumes culturelles autochtones, les langues et les institutions, souvent au détriment de l'imposition de normes et de valeurs européennes. La perspective eurocentrique à travers laquelle l'histoire a été enregistrée et enseignée a renforcé la croyance que les cultures africaines étaient inférieures et moins avancées par rapport aux sociétés européennes. De plus, l'idée du fardeau de l'homme blanc a renforcé le déni de la civilisation africaine. Ce concept a été utilisé pour justifier la colonisation des nations africaines en la présentant comme une mission visant à apporter le progrès, le développement et la modernisation à ce qui était perçu comme des sociétés non civilisées. En d'autres termes, les Européens considéraient la colonisation des pays africains comme un acte de bienfaisance, un acte de désintéressement. Pendant la période coloniale, les puissances européennes justifiaient souvent leur expansion comme une mission de civilisation et de développement de l'Afrique. Ce récit cachait l'exploitation des ressources abondantes de l'Afrique, y compris les minéraux, les terres et la main-d'œuvre, principalement au bénéfice des économies et des industries européennes. La rhétorique des missions civilisatrices et de l'amélioration présumée des populations autochtones masquait l'exploitation systématique des ressources et de la main-d'œuvre africaine. Elle perpétuait l'idée que la colonisation était avantageuse pour les nations africaines. Ce point de vue ignorait les conséquences néfastes de la colonisation, notamment la répression des cultures autochtones, la perturbation des modes de vie traditionnels et l'exploitation des ressources naturelles sans avantages équitables pour les communautés locales. Saviez-vous que les Africains ont été les premiers à développer une forme de civilisation ? N'est-il pas vrai que ce que l'Occident est aujourd'hui est le résultat de la civilisation préalable en Afrique ? Partagez vos réflexions sur la manière d'enseigner aux habitants de l'Ouest la véritable histoire dans laquelle l'Afrique et les Africains occupent une place centrale. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de créer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs.
Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.